L'ACP est un plan de traitement qui tient compte des volontés du patient par écrit. Il peut être rédigé et revu à n'importe quel moment de la vie du patient. L'ACP est à réaliser dès que possible. Il permet, s'il est réalisé tôt, d'allier plus facilement les propositions de traitement aux priorités et souhaits du patient. Si l'on réalise l'ACP avec le patient en phase terminale, ce sera un signal négatif qui n'aura plus beaucoup de sens. Mais si on aborde l'ACP et ses volontés à distance de la fin de vie et tôt dans la maladie, il n'y a pas de raison que ce soit un signal négatif. C'est une ouverture de dialogue et un respect de ses priorités et des volontés du patient. Il est conseillé que tout individu écrive ses directives anticipées alors qu'il est en bonne santé. Par exemple, il peut signaler par écrit « Moi, je n'ai pas envie qu'on me réanime. Je n'ai pas envie d'être intubé ». Bien entendu, ces volontés peuvent changer. Il est donc important de les confirmer ou non régulièrement. L'ACP inclut non seulement le plan de traitement proposé par les médecins, mais également les directives anticipées du patient. Jusqu'où le patient veut-il aller? Refuse-t-il certains traitements? Il est très utile pour connaître les volontés du patient au cas où il ne pourrait plus les exprimer. La planification anticipée des soins ou ACP permet aux soignants d'être respectueux vis-à-vis du patient et de ses proches et rend les prises de décision plus faciles. L'ACP est d'autant plus utile si la situation devient palliative et si le patient est inconscient. La planification anticipée des soins aide les soignants et les proches à respecter ses volontés. Si ces volontés sont irrationnelles par rapport aux possibilités de la médecine, rédiger cet ACP va permettre de clarifier auprès du patient la réalité et la nécessité parfois d'adapter ses volontés. Par ailleurs, si le patient n'est plus en état d'exprimer ses volontés, c'est son représentant légal qui exprimera les volontés du patient. Elles seront alors consignées dans l'ACP. L'ACP est rédigée par un médecin et chaque médecin prenant en charge ce patient peut revoir avec lui ses volontés. Si le patient n'est plus en état de les exprimer, il sera représenté par son représentant légal ou le mandataire qu'il aura désigné. Le médecin se sera entretenu également avec les autres soignants au contact du patient. L'ACP mise à jour régulièrement facilite la prise en charge transversale et globale du patient et est un lien entre l'hôpital et le domicile. Aborder et discuter d'un ACP n'est pas toujours facile. On est parfois confronté à des souhaits de patients qui sont impossibles à réaliser. L'équipe mobile de soins palliatifs a pour mission de seconder aussi bien le médecin que le patient lors de la réalisation de l'ACP. Elle aide à prendre un peu de distance par rapport à la situation. Elle est composée au minimum de médecins, infirmiers et de psychologues. Actuellement, en Belgique, le premier ACP est financé lorsqu'il est rédigé chez le généraliste, le médecin de première ligne. Et suivre une formation en communication peut faciliter la tâche de la rédaction de l'ACP.